ça fait près d'un an ou bien un an que les autorités en place ont interdit toute forme de manifestation et tous les défenseurs des droits, de la bonne gouvernance, et ainsi de suite, ont condamné cela. Women Rights Watch, ainsi même droit pour tous, les organisations de la défense des droits de l'homme. De défense des droits de l'homme. Oui. Même dans la charte de la transition, cette fameuse charte permet les manifestations. Mais vous savez, c'est pas possible d'interdire parce que des fois il arrive des moments dans l'euphorie, ainsi de suite, c'est des manifestations spontanées. Là, on ne peut pas interdire. Mais on a compris, c'est une manière pour le CNRD de respirer bien parce que le CNRD ne veut pas vraiment aller dans le bon sens pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi il faut taire toute, comment dirais-je, toute voix dissonante, toutes les voix de contestation, parce que les forces vives, la classe politique, chacun voulait vraiment exprimer son désir ou bien sa volonté de vouloir la conduite de la transition, aller sur le bon chemin, sur les rails. La transition. Et surtout pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais on voit que ça patine, d'où la reprise des manifestations de la classe politique, des forces vives, ainsi de suite. Bien entendu, on a interdit ces manifestations, mais tout récemment, on a vu ce qui s'est passé à Cancan. On passe à la purge, dit-on, qu'on est en train de traquer les organisateurs. Le médecin après la mort. Non, est-ce que c'est vrai d'ailleurs? On se pose la question. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut se réveiller? Tout à l'heure, dans l'émission Les Polémistes, on parlait. On a dit il y a des manifestations déguisées, il y a des manifestations de soutien. On va voir qu'est-ce que la loi dit par rapport à cette question, avec cette interdiction. Ce procureur, cette interdiction. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une interdiction liberticide? Est-ce qu'aujourd'hui le CNRD n'est pas, c'est comme ce serpent qui est en train de se mordre la queue? Il faut rappeler, il faut mettre les choses dans leur contexte. Avant l'arrivée du CNRD, la République de Guinée avait déjà ratifié plusieurs conventions internationales. Et quand nous prenons la convention des Nations Unies de 1969 relative au pacte qu'on a appelé ici convention pacte international relatif aux droits civiques et politiques, qui donne un certain nombre de droits et de libertés aux citoyens dans leurs États, et qui a été ratifié par la République de Guinée en 1973. Vous prenez également le pacte ZUMO, le pacte international également relatif aux droits sociaux, économiques, culturels, qui également aussi consacre un certain nombre de droits aux citoyens. Quoique ces conventions aient un caractère contraignant, il y a, n'est-ce pas, une autre déclaration fondamentale quand même qui consacre ce qu'on appelle le droit, donc la liberté de contester les décisions, la liberté des manifestations, d'aller et de revenir, la liberté de cortège, le droit donc de cortège. Vous avez entendu parler donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 donc des Nations Unies. Également, quand nous venons en Afrique, nous avons qu'on appelle la Convention africaine, ce qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme, du peuple et des citoyens. Vous avez également aussi la charte même des Nations Unies. Vous avez beaucoup de conventions. Et en République de Guinée, la Guinée a ratifié également sur le plan normatif guinéen, donc au niveau interne, vous avez la charte même que le CNRD, n'est-ce pas, a promulguée, donc à l'effet de régir et la transition, donc qui constitue une constitution, ce que les doctrinaires l'appellent la petite constitution, ce qui consacre ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Les libertés fondamentales, ce qui voudrait dire que ce sont des libertés qui sont inhérentes même, n'est-ce pas, dont aucune situation ne devrait justifier leur violation ici. Mais donc, la question que j'ai envie de poser, est-ce que quand vous pensez que votre liberté dérange celle des autres, est-ce que l'État n'est pas là pour régir ou pour essayer de contrecarrer? Parce qu'on a vu les manifestations quand même en Guinée, ce que ça donnait. Est-ce que c'était pas normal quand même que l'État aussi prenne le devant
pour essayer quand même d'interdire ces manifestations afin de protéger la population. Oui, mais à la matière, en fait, il n'y a pas, en matière des droits de l'homme, il n'y a pas ce qu'on appelle une liberté absolue, une restriction absolue. Mais c'est pas une interdiction absolue, oui, mais... le CNRD n'a pas fait une liberté absolue. Il s'agit d'une interdiction absolue. Oui, parce mais pour une cause normale. Non, mais oui, mais rien ne justifie. Ça ne justifie pas. Mieux vaut, les expériences montrent en République de Guinée, n'est-ce pas, que lorsque les manifestations sont autorisées, il y a moins de danger, il y a plus de vigilance, également il y a moins de casse. Donc ça se passe dans les règles de normalité, sans incidence en vérité, qu'on appelle en vérité. Mais lorsque la manifestation est interdite, c'est ce qui crée ce qu'on appelle des casses, c'est ce qui crée, disons en quelque sorte, de la rébellion, des intifadas, donc des affrontements entre la police et les manifestants. Donc c'est pourquoi vous avez constaté les derniers temps avec sur l'axe, également dans d'autres régions de la Guinée, parce que les gens étaient sortis pour dire qu'attention, nous ne pouvons pas admettre une interdiction aussi systématique et une interdiction aussi absolue. Donc en la matière, la décision est une décision liberticide, c'est une décision qui viole fondamentalement la charte de la transition, parce que quand vous regardez la disposition de l'article 8 qui, n'est-ce pas, dispose qu'aucune situation ne doit justifier les violations donc des droits de l'homme, ce qui voudrait dire que même le ministre qui a pris cette décision et le président lui-même, à travers le communiqué, a violé frontalement la charte de la transition. En tant que procureur, donc ça veut dire que cette liberté, comme on le dit, c'est une liberté, c'est une interdiction liberticide. Absolument, ça permet, comme le disait le procureur Basse, est-ce que c'est pas aussi une autre combine pour permettre au CNRD d'asseoir absolument, parce que son pouvoir? Oui, vous savez que c'est le modus operandi des dictateurs généralement dans les régimes dictatoriaux. Quand vous regardez les manifestations, les manifestations sont interdites. Vous regardez en Chine, en Corée, vous n'avez pas la liberté d'expression, de s'exprimer, de vous faire entendre. Vous n'avez même pas la liberté de religion. Donc en République de Guinée, il fallait instaurer cela, il fallait interdire que les gens se regroupent, que les gens fassent des manifestations. Donc à la rigueur, ou je dirais à minima, il s'agit quand même d'un recul démocratique, parce que dans le communiqué de prise du pouvoir, c'est ce qui a été vendu aux Guinéens pour dire que plus rien ne sera comme avant, et on a justifié qu'on appelle le coup d'État par ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé la confiscation des droits, et qui parle de droits, parle des droits de manifester, donc le droit de mettre ses opinions. Aujourd'hui, procureur Alpha Ba, est-ce que, comme il a dit, est-ce qu'on sent aujourd'hui la confiscation des droits des citoyens? Ça, depuis longtemps, regardez, l'interdiction des manifestations, ça c'est une dictature, comme rappelait le procureur Diané tout à l'heure. C'est cela. Pourquoi interdire aux gens de manifester? Mais il y a des arrestations. Il y a de sauver quelle vie? En République de Guinée, non, pour sauver des vies, il faut accepter à ce que les gens expriment leur opinion, mais il faut encadrer, pas dans le sang. Non, pas dans le sang, il faut encadrer. On sait, tout à l'heure, toutes les manifestations autorisées, encadrées, il n'y aura aucun blessé, il n'y aura aucun mort. Mais à chaque fois qu'on interdise les manifestations, on commence à dire quiconque sortirait va nous trouver ici, on réquisitionne l'armée, les forces de défense et de sécurité, il y aura des morts. Parce que c'est ça. Il ne faut pas... le CNRD nous a vendu beaucoup de choses, mais le CNRD est devenu une déception. Bien sûr.